La Russie a lancé un nouvel ultimatum à l'Ukraine et à l'Occident lors des négociations à Abu Dhabi. Et les États-Unis d'Amérique ont officiellement déclaré qu'il fournira des armes offensives à l'Ukraine tant que la guerre ne sera pas arrêtée. Voici comment résumer 2 jours de négociations entre les délégations ukrainiennes, russes et américaines à Abu Dhabi. Le seul résultat des négociations est l'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Il a été possible de ramener 157 citoyens chez eux en Ukraine, dont 150 militaires et 7 civils. Pour le reste, toutes les parties assurent que les négociations ont été constructives et productives, mais il est important ici de faire une distinction cruciale. Parce que lorsque les Russes et les Américains parlent de négociations productives et constructives, ils ne parlent pas exactement de négociations sur la fin de la guerre en Ukraine. En effet, les Ukrainiens. À Abu Dhabi, des négociations portaient également sur la prolongation du traité New START concernant le contrôle des armes nucléaires. Quant aux négociations sur l'Ukraine, la Russie a lancé un nouvel ultimatum. Désormais, Moscou exige la reddition totale du Donbass et la reconnaissance mondiale de ces territoires comme russes. Les États-Unis, en réponse, promettent de livrer des armes offensives à l'Ukraine, mais les autres alliés de notre pays ne réjouissent pas. Le président Emmanuel Macron a envoyé un émissaire au Kremlin pour dialoguer avec Moscou. Et la Finlande a publiquement demandé aux États-Unis de ne pas accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de la charte de l'OTAN. Nous en discuterons dans cette édition. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette édition et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description et à la fin de la vidéo. Si vous le trouvez intéressant et utile, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Je vais d'abord annoncer les évaluations des négociations faites par les 3 parties. Le chef du bureau du président ukrainien, Kirill Budanov, a affirmé « Les négociations ont été constructives. Je remercie les États-Unis et les Émirats arabes unis pour la qualité de l'organisation et la médiation. » Il n'a pas révélé d'autres détails concernant les négociations menées. Le représentant spécial Steven Witkoff a jugé les négociations détaillées et productives. Y a-t-il des résultats? Lesquels? Probablement un échange de prisonniers. Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe Vladimir Poutine, a indiqué des progrès et une dynamique positive dans les négociations, lors de la rencontre à Abu Dhabi entre les délégations russes, ukrainiennes et américaines. Il faut ici faire une remarque importante qui modifie sensiblement le contexte ou la perception de ces négociations chez les gens ordinaires. À Abu Dhabi, il n'a pas seulement été question de la guerre Russie-Ukraine. Les délégations des États-Unis et de la Russie ont discuté d'un projet visant à poursuivre le respect du traité New START sur le contrôle des armements après son expiration. Le 5 février, la délégation américaine a confirmé que des négociations sur ce sujet s'étaient tenues à Abu Dhabi ces dernières 24 heures. Je vous en parlerai plus en détail d'ailleurs dans l'une des prochaines émissions. C'est d'ailleurs un sujet à part entière très intéressant que ces négociations à Abu Dhabi. Et maintenant, les Russes le signaleront qu'ils sont prêts à prolonger le traité New START, mais ils mêlent immédiatement à cette partie des négociations la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors que se tiennent des négociations sur la dissuasion nucléaire, le Kremlin adresse un nouvel ultimatum à l'Ukraine et aux États-Unis. Alors que les Américains souhaitent prolonger le traité New START, Moscou a ajouté des conditions pour mettre fin à la guerre lors des négociations à Abu Dhabi. La Russie exige désormais, pour prolonger le traité New START et parvenir à la paix, non seulement la reddition du Donbass, mais aussi sa reconnaissance internationale comme territoire russe, par toutes les parties négociatrices, notamment les États-Unis d'Amérique. La position ukrainienne est au clair. Selon Volodymyr Zelensky, même si certains reconnaissent ces territoires comme russes, l'Ukraine ne le fera jamais. Mais du côté américain, la position sur cet accord est ambiguë. D'un côté, le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN,
Matthew Whitaker, a déclaré que Washington fournirait des armes offensives à Kiev jusqu'à la signature d'un accord de paix. Ensuite, je le cite, « Aussi longtemps qu'il faudra pour conclure un accord de paix. Nous continuerons à vendre nos armes à nos alliés de l'OTAN et eux, à leur tour, les fourniront à l'Ukraine. C'est nécessaire à l'Ukraine, d'abord pour la défense aérienne et antimissiles, puis pour obtenir des armes offensives afin de poursuivre le combat et empêcher la Fédération de Russie de l'occuper. Les États-Unis, via l'OTAN, doivent préserver l'unité et renforcer leurs alliés, car cette force deviendra finalement la garantie de la paix, pour qu'après cette guerre, l'Europe ne subisse pas une nouvelle invasion. » Mais d'un autre côté, le président américain J.D. Vance a déclaré que Donald Trump était déjà assez dur avec Vladimir Poutine, car il a dit en face à Poutine qu'il n'avait pas le droit d'attaquer l'Ukraine. Mais malgré cela, le dirigeant américain a admis la possibilité d'une coopération avec la Russie et Vladimir Poutine dans certains domaines où les intérêts pourraient les continuer à se croiser. Je vais citer J.D. Vance, comme on dit, sans coupure. Quand les gens disent que vous ne pouvez pas travailler avec Poutine parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'invasion de l'Ukraine, le président Trump dit que Poutine n'aurait pas dû envahir l'Ukraine. Nous agirons pour y mettre fin, tout en envisageant des coopérations possibles. Cette position reflète l'approche pragmatique de Donald Trump en politique étrangère, axée sur les intérêts nationaux américains. Trump ne divise pas le monde entre amis et ennemis. Il travaille avec des alliances et institutions concrètes. On peut ne pas être d'accord avec un pays sur la plupart des questions, mais chercher des points communs sur certains aspects. La différence principale de l'approche de Trump est sa volonté de dialoguer avec tout le monde. Ainsi, la seule issue des négociations à Abu Dhabi est l'échange de prisonniers d'aujourd'hui. 157 citoyens ukrainiens, dont 150 militaires et 7 civils, ont pu rentrer chez eux. Les militaires libérés de captivité défendèrent le pays dans les directions de Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporijia, Kherson, Soumy et Kiev. Plus de la moitié des défenseurs libérés aujourd'hui ont été capturés lors de la défense de Mariupol, et ainsi 139 citoyens ukrainiens libérés aujourd'hui étaient en captivité russe depuis 2022. La suite arrive. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Pendant ce temps, nos alliés européens ont agi étrangement, bien que je distinguerai ici deux nouvelles perçues différemment. Les pays européens veulent renforcer leur rôle dans la création du futur système de sécurité lors des négociations sur l'Ukraine, la France cherchant à prendre l'initiative. Le principal conseiller diplomatique du président français, Emmanuel Bonne, s'est rendu à Moscou au début de la semaine où il a tenu une réunion confidentielle avec des représentants de la direction russe. La visite visait à garantir la participation de l'Europe aux négociations sur la future architecture de sécurité et la fin de la guerre en Ukraine, selon la volonté de Paris. Dans le cadre de ce déplacement, Emmanuel Bonne a rencontré le principal conseiller du dictateur russe pour les affaires étrangères, Yuri Utchakov. La partie française insiste sur le fait que tout accord de cessez-le-feu et toute décision ultérieure ne peuvent être pris sans la participation directe des États européens. Ce qui d'ailleurs est logique dans ce contexte. Je ne qualifierai pas Emmanuel Macron de traître. La France, comme les autres pays européens, n'accepte pas que l'Amérique et la Russie discutent de la sécurité de l'Europe sans la participation de l'Europe. Et Emmanuel Macron lui-même a déjà déclaré que l'avenir de la sécurité européenne est directement lié aux résultats des négociations sur l'Ukraine. C'est pourquoi la participation de l'Union européenne à ce processus est considérée comme absolument nécessaire. Donc oui, les Européens, avant tout. Macron essaie d'établir ses propres canaux de communication avec Moscou, car il est devenu évident que les Américains, eux, se rendent directement, communiquent, concluent un désaccord, et l'Europe a peur de simplement rester à l'écart, vous savez, sur la touche. Mais la deuxième nouvelle dans ce contexte semble très étrange et égoïste.
La Finlande aurait discrètement demandé au département d'État américain de ne pas présenter les garanties de sécurité pour l'Ukraine comme équivalentes à l'article 5 de la charte de l'OTAN sur la défense collective. Depuis Helsinki, une dépêche envoyée au département d'État le 20 janvier relate la conversation de la veille entre la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Voltonen, et 2 membres du comité des forces armées de la Chambre des représentants. Voltonen a mis en garde contre le fait d'offrir à l'Ukraine des garanties similaires à l'article 5, car cela pourrait conduire à une confusion entre les garanties au sein de l'OTAN et les accords bilatéraux entre l'Ukraine et les pays qui la soutiennent. Voltonen a déclaré qu'il devait exister une séparation nette entre l'OTAN et les garanties de sécurité futures pour l'Ukraine. Elle dit qu'il faut clairement distinguer les garanties de sécurité pour les membres de l'OTAN et celles pour l'Ukraine. Et ici, je rappelle simplement que la Finlande est devenue membre de l'OTAN au moment où la Russie a déclenché une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Et pendant que l'Ukraine se défendait contre la Russie, pendant que toutes les ressources de la Russie étaient concentrées sur l'Ukraine, la Finlande a sauté dans l'OTAN. S'il n'y avait pas eu cette guerre et si l'Ukraine n'avait pas résisté ainsi, jamais la Finlande n'aurait rejoint l'OTAN. La Finlande demande quelles garanties seront données à l'Ukraine, estimant qu'elle-même bénéficie de l'article 5 de l'OTAN, mais qu'il faudrait autre chose pour l'Ukraine. Il ne faut pas tout mettre au même niveau. Nous sommes alliés, mais pas totalement. Je m'arrête ici. Partagez vos avis et conclusions en commentaire. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. En résumé, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.